Pour la méthode de la substitution, on va donc essayer de substituer, on va donc essayer de remplacer une variable par une autre. Alors, pour commencer, il faut déjà identifier la variable à isoler. La variable à isoler, ce sera toujours celle qui aura un coefficient 1 ou moins 1. Ici, dans ce système, on peut remarquer qu'il y a deux variables, le y dans la première équation et le x dans la deuxième équation qui ont un coefficient moins 1. Donc ici, on va pouvoir choisir, peu importe, la variable à isoler. Soit on isole le y dans la première équation, soit on isole le x dans la deuxième. Voilà, moi ici, je fais le choix, je prends la décision d'isoler le y dans la première équation, mais on aurait pu faire avec le x dans la deuxième. Alors, donc j'isole le y dans la première équation. Je veux donc avoir y égale tout le reste. Je remarque que le y est négatif, donc je vais le passer dans le membre de droite afin de le faire changer de signe. Je me retrouve avec 2x moins 1 égale y. Donc j'ai passé le y à gauche et le 1 à droite. La deuxième équation, je la recopie. Moins x plus 2y égale 4. Je sais maintenant que y est égal à 2x moins 1. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ce principe-là pour, dans la deuxième équation, le y, eh bien, en fait, on va le remplacer par, on va le substituer par 2x moins 1. Donc, au lieu d'écrire y, on va écrire 2x moins 1. On peut le faire puisque y égale 2x moins 1. C'est ce qu'on nous dit dans la première équation. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, la première équation, je la recopie. 2x moins 1 égale y. Et dans la deuxième équation, je vais la réécrire en remplaçant, en substituant le y par 2x moins 1. Donc, moins x plus 2y, donc 2y c'est 2 fois y, 2 fois, et je ne vais plus réécrire y, mais je vais réécrire mon 2x moins 1. C'est une sorte de paquet, hein, c'est mon groupe, c'est mon membre 2x moins 1, donc on va le mettre entre parenthèses. Et je termine de recopier la deuxième équation, égale 4. Voilà, on se retrouve donc maintenant avec la deuxième équation de notre système dans laquelle on n'a plus qu'une seule inconnue. Résoudre une équation à une inconnue, ça on sait le faire depuis longtemps. Donc on va résoudre cette équation à une inconnue. Je recopie toujours l'équation dont on ne se sert pas et on va travailler donc ici avec la deuxième équation. Je vais distribuer le 2 dans la parenthèse. On applique la priorité des opérations, bien sûr. Moins x plus 4x moins 2 égale 4. Je recopie la première équation. Je continue à résoudre la deuxième. Je rassemble les x ensemble. Je réduis les x. Ça fait 3x, pardon. Et puis, je passe le moins 2 de l'autre côté. Ça me fait 4 plus 2. Ça me fait 6. Donc, 3x égale 6. On a donc 2x moins 1 égale y. Je recopie toujours la première. X est égal à 6 divisé par 3. Donc, 2. On vient de trouver la valeur de x. Maintenant, on va essayer de calculer la valeur de y. Pour ça, on prend la valeur de x, qui ici est 2, et vu que maintenant on sait que x vaut 2, si x vaut 2 dans la deuxième équation, x vaut 2 dans la première équation, puisqu'on a un système d'équations, on a un ensemble de deux équations qui ont les mêmes solutions. Donc si x vaut 2 dans la deuxième équation, x vaut 2 dans la première. Donc on va pouvoir remplacer le x de la première équation par 2. On se retrouve donc avec 2x, donc 2 fois x, 2 fois 2, moins 1, qui est égal à y. Je recopie ma deuxième équation. 2 fois 2,
4 moins 1 égale y. Donc 3 égale y égale 3, x égale 2. On vient de trouver on avait déjà trouvé la valeur de x et on vient de trouver la valeur de y. On a trouvé la solution de notre système entre accolades. C'est toujours les coordonnées d'un point, donc entre parenthèses. D'abord la valeur de x et puis la valeur de y.